Bonsoir, bonjour frères et sœurs, disciples de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Paix, shalom de notre Seigneur Jésus-Christ, où que vous soyez, aux États-Unis, en Afrique, en France, à l'Océanie, de par le monde, amoureux et amoureuses de la parole de Dieu. Nous savons que vous êtes massivement et nombreux à ces moments pour suivre votre émission préférée, La Voix du Conseiller. Nous sommes bien sur le plateau de EPV TV Télé-Réalité qui efface les frontières et nous amène devant le grand trône béni de Dieu Elohim. Je vous exhorte de temps à temps, pendant vos temps de prière, de penser à cette servante de Dieu EPV TV Télé-Réalité. Grâce à cet outil, nous arrivons à vous rapprocher où que vous soyez, dans votre maison, dans votre lit, à l'hôpital, au bureau, dans la voiture, devant votre petit écran ou smartphone. Je vous invite à partager, à inviter des amis. Il y a un frère, il y a une soeur, il y a une famille qui n'attend que ton clic. Je vous dis, votre clic est une évangélisation. Nous recevions des appels de par le monde grâce à ce travail que nous faisons ensemble, vous et moi. Que Dieu vous bénisse, amoureuses et amoureux de la parole de Dieu. Alors, invitez, ne gardez pas cette bénédiction pour vous-même, parce qu'aujourd'hui, nous avons un thème très capital et très important à partager ce soir. Le signe prophétique du temps de la fin. Oui, on entend parler de beaucoup de choses, que le monde tire à sa fin, le chaos, Jésus revient. Mais à la lumière de la parole de Dieu, nous allons essayer avec l'aide du Saint-Esprit de voir est-ce que nous sommes au temps de la fin? Est-ce que c'est déjà la fin? Est-ce que la fin s'approche ou pas? Donc, le signe prophétique du temps de fin du monde, du temps de fin de la grâce ou du temps de la fin du monde. Alors, nous allons toucher un livre qui va nous permettre en fait de comprendre, c'est le thème de ce soir. Donc, le signe prophétique du temps de la fin. Partage avec un frère, partage avec une famille, invitez des amis. Je vous rassure qu'il y a un frère à côté, une soeur qui n'attend juste que ton clic. Alors, la Bible ne nous a pas laissé aussi ignorants par rapport à ces sujets ici. Voyez-vous, la Bible nous a éclairés, nous a laissé quelques informations pour éclairer le peuple de Dieu. Vous savez, frères et sœurs, la foi chrétienne, c'est au-delà de l'encaissement de cette récitation, Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur dans ma vie. C'est au-delà de cela. Nous sommes au temps où toutes les vérités de l'Église doivent être mises en pleine lumière. Voyez-vous, donc tout serviteur de Dieu, tout enfant de Dieu doit avoir les 4 ou les 5 dimensions de la révélation prophétique de la Bible. Voyez-vous, nous devons avoir la révélation de l'Église, la révélation de Jésus-Christ, la révélation du Saint-Esprit, la révélation du Ménétekel, du temps de fin de la grâce ou le signe le signe prophétique de la fin du monde. Nous devons avoir aussi la connaissance sur le mystère de l'iniquité. Voyez-vous, et l'Église doit avoir toutes ces connaissances-là. Ça ne s'arrête pas seulement au niveau des démons des familles, au niveau des liens, au niveau des guérisons, au niveau des techites. C'est au-delà. En fait, la Bible, c'est le mystère de toutes les sciences et au-delà de ce que l'on peut imaginer. Voyez-vous? Donc, l'auteur de ces livres que nous allons parler aujourd'hui, les livres prophétiques, les livres plutôt de révélation, l'Apocalypse. L'auteur est bien Jean. Donc, Jean a reçu une vision à l'île de Patmos au sud-est de l'Asie mineure. Donc, le livre de l'Apocalypse, ou autrement aussi appelé les livres de révélation. Donc, ces livres tire son origine dans le langage grec apocalypsis. Apocalypsis veut dire en français révélation. Voyez-vous? Donc révélation. Donc dévoilement.
Donc, la Bible a dévoilé des mystères qui sont cachés. Un mystère, c'est une connaissance, quelque chose qui a été caché de génération à génération et que Dieu, par son amour, révèle à un homme, voyez-vous. Et ces genres de messages qui sont dans les livres apocalyptiques, ce sont des messages imagés, symboliques, toutes ces choses-là. Nous retrouvons aussi, c'est pas la première fois que Dieu parle de cette manière. Nous retrouvons aussi ce genre de révélations, ce genre des écrits dans l'Ancienne Alliance, dans le livre de Daniel, le livre d'Ézéchiel ou le livre aussi de Zacharie de l'Ancien Testament. Alors, le livre de l'Apocalypse révèle la victoire finale de Dieu et de l'agneau. Voyez-vous, Jésus venant sur la terre, dans la révélation d'Emmanuel, il était l'agneau, il est alpha, il est venu, il a laissé des prophéties, il a accompli la prophétie, il est monté. Et nous attendons son retour qui est la victoire aussi finale. Voyez-vous, donc, à l'aide du Saint-Esprit, nous allons essayer, par la grâce de Dieu, éclairer quels sont les signes du temps de fin de la grâce. Alors, pour comprendre le livre de l'Apocalypse, il est important de lire toute la Bible. Et à l'aide du Saint-Esprit, parce que le livre de l'Apocalypse, il faut maîtriser les 65 premiers livres de la Bible. Et à l'aide du Saint-Esprit, vous arriverez à comprendre ce qu'on appelle le livre de révélation ou le dévoilement. Hein, ce qui était caché et révélé. Voyez-vous, en ces temps de fin de la grâce. Moi, j'appelle l'Apocalypse la gare centrale. Voyez-vous, la gare centrale, c'est le lieu où tous les trains de courant de pensées bibliques, scientifiques, politiques, économiques se rencontrent. Voyez-vous, j'appelle ça la gare centrale, comme nous pouvons aussi l'apprécier à sa juste valeur. Donc la gare centrale, hein, c'est là où le Seigneur révèle à l'apôtre Jean de grandes révélations. Alors pour mieux maîtriser ces livres, il est évident et il est aussi important ou d'une importance majeure de comprendre comment est-ce que le livre de l'Apocalypse est subdivisé. Voyez-vous, je dis, l'Apocalypse en grec veut dire apocalypsis, c'est-à-dire dévoilement, révélation. Donc la pensée cachée de Dieu révélée à l'homme. Et ce n'est pas sa première fois que le Seigneur agisse de telle manière. Vous allez voir dans les livres de Daniel, c'est aussi la révélation. Les livres d'Ésaïe, c'est révélation. Les Pentateuques de Moïse, c'est la révélation. Parce que Moïse n'a pas écrit. Moïse a reproduit ce qu'il a vu au sommet de la montagne. Tu bâtiras les tabernacles selon le modèle qui t'a été dressé sur la montagne. Tu ne retracheras rien, tu n'enlèveras rien. Voyez-vous, dans Daniel aussi, c'est le livre de la révélation, Ézéchiel et aussi Zacharie. Ce sont des livres de révélation. Alors, dans l'Apocalypse, pour bien comprendre ces livres, l'Apocalypse est divisé en 3 parties essentielles. Nous avons le chapitre 1. Dans le chapitre 1, l'auteur, l'apôtre Jean, nous révèle Christ dans toute sa gloire, voyez-vous, devant les 7 églises de l'Asie mineure. Donc, le Christ que Jean a vu dans le chapitre 1, donc le livre est divisé en 3 parties. Nous avons le chapitre 1, nous avons le chapitre 2 et 3, et nous avons le chapitre 4 jusqu'à 19. Donc, le premier chapitre, le 2 et 3e chapitre forment la deuxième partie, et les 19 restants chapitres forment aussi la dernière partie. Donc, au chapitre 1, le Seigneur se révèle à Jean en tant que juge. Voyez-vous, Jean l'a vu dans toute sa splendeur. La Bible dit que ce soleil brillait comme le soleil en plein midi et ses cheveux étaient tout blancs. Jean a eu peur de sorte qu'il est tombé la face contre terre comme mort. Je vous révèle que le Jésus que Jean a vu sur le trône de la grâce est différent de Jésus qui marchait avec lui, Pierre et les disciples Philippe, Nathanaël sur la terre. Ce Jésus-là est différent. Là, il était dans toute sa splendeur. Et cette parole de la prophétie, je vous révèle que nous sommes au temps prophétique. Les temps prophétiques dont on révèle aujourd'hui, ce ne sont pas les ribo, tu as le serpent, tu as ceci, ton oncle. C'est, bien aimé, c'est au-delà de ces choses-là. La Bible, c'est le mystère de toutes les sciences. Voyez-vous, c'est pourquoi la Bible appelle la prophétie le mystère de toutes les sciences. Parce que c'est Dieu lui-même qui est
caché dans la prophétie. Voyez-vous, donc dans le chapitre 1, Jean nous révèle Christ dans toute sa gloire. Il se révèle en tant que juge. Voyez-vous, en tant que juge, et il vient avec la rétribution. Il dit, il est Alpha et l'Oméga, le Dieu d'Israël, un Dieu qui vient au soir prophétique de l'humanité et marchant au milieu de ces 7 chandeliers d'or. Et nous voyons aussi que dans le chapitre 1, il se révèle en tant que juge. Alors, dans le chapitre 2 et 3, il traite le temps de l'église actuelle. Voyez-vous, le 7 églises qu'il s'est révélé à Jean de l'Asie mineure, 2 et 3. Voici ce que dit l'ange. Voici ce que dit l'ange à l'église 2, à l'église D, à l'église D. La parole prophétique de Jean, cette parole n'a pas quitté directement la bouche de Dieu à Jean. Nous l'avions dit ici autrefois, quand nous avons parlé sur le mystère du trône d'adoration, nous avons dit que Dieu a donné cette parole d'abord à Jésus. Jésus l'a confié à l'ange et l'ange l'a confié à Jean. Et Jean nous les a confiés parce qu'il lui a dit, avale ce livre de la prophétie et reprophétise. En réalité, nous sommes au temps prophétique, comme le tabernacle de Moïse, le parvis, le lieu évangélique, le lieu saint, le message sacerdotal, c'est là où le souverain sacrificateur entrait pour offrir, et le saint de saint, le message prophétique, c'est-à-dire que le retour éminent de l'agneau, la victoire totale de Dieu et de l'agneau, parce qu'il a laissé des signes prophétiques. Voici ce que dit l'ange de le 7 églises, le temps de la grâce que traverse l'église actuelle. Et nous sommes au temps de 7e église, Laodicée, l'ange pentecôtiste. Voyez-vous, nous sommes au temps de l'ange pentecôtiste. Il a promis qu'il revient. Mais cette église-là, Jean nous le révèle qu'il était ni chaud ni froid. Voyez-vous, il n'avait pas de position. Le temps de la confusion. Et les 19 restants de chapitres nous révèlent nous révèle les événements après l'enlèvement. Voyez-vous, après l'enlèvement de l'église, les événements qui vont s'en suivre. Alors, nous pouvons diviser ce livre en 3 parties, c'est-à-dire Jean a vu ce qui était, à savoir la vision de Christ en tant que juge, au chapitre 1, à retenir une bonne fois pour toutes, et B, ce qui est l'état de l'église actuelle. Voyez-vous, qu'est-ce qui traverse l'église actuelle? Et par la suite, ce qui doit arriver, les événements futurs qui doivent arriver après l'enlèvement de l'église sur la terre. Donc, les 19 restants chapitres, donc à partir du chapitre 4 jusqu'au chapitre 22. Donc, retenez ça déjà directement parce que nous allons évoluer dans les enseignements tout au long de ces jours qui suivent. Donc, le livre est divisé en 3 parties. Ce qui était, chapitre 1, Christ se révèle en tant que juge. Chapitre 2 et 3, il nous révèle l'état actuel de l'église à ces temps de fin de la grâce, de 2 à 3. Le chapitre 4, il nous révèle 4 jusqu'à 22. Il nous révèle les événements qui doivent se produire à ces temps après l'enlèvement de l'église. Alors, nous avons entendu beaucoup de choses, frères et sœurs. Je ne serai pas trop rapide, j'aimerais que nous puissions bien comprendre l'ère que traverse l'Église, s'il vous plaît. Nous avons entendu beaucoup de choses au sujet du temps de la fin. Quel est le message qui doit être véhiculé à l'Église? À quoi l'Église doit s'atteler? Moi, en tant que prophète ou pasteur, évangéliste, docteur de la parole de Dieu, à quoi devrons-nous s'atteler dans notre message? Quel est l'essentiel? Quelle est la priorité de Dieu? Quel est le message fondamental et essentiel? Quelle est la nourriture convenable, comme au temps de la sécheresse en Égypte, comme au temps de la famine, de cette famine qui a frappé l'Égypte. Voyez-vous le songe que Pharaon avait reçu, cette famine qui a frappé l'Égypte. Il n'y avait que Joseph qui avait la clé pour ouvrir les dépôts et donner la nourriture distributive au peuple. Voyez-vous, quelle est la nourriture qu'il faut, la nourriture distributive qu'on doit véhiculer au peuple? Nous avons entendu parler, le 666. Est-ce une réalité? Est-ce une puce qui doit être mise sous la main de l'homme? Nous avons entendu des signes de guerre. Beaucoup de choses ont été dites au sujet. La marque de la bête. Est-ce que c'est déjà là? L'antichrist. Est-ce qu'il est déjà apparu? Est-ce qu'il vit avec nous? Est-ce qu'il existe? Est-ce que ces choses sont réelles ou bien ce sont des mythos? Voyez-vous? Et quelle est la catastrophe
ou l'événement qui va déclencher la fin du monde. Alors on se pose 1001e question autour de toutes ces choses. Nous voyons beaucoup de choses qui se réalisent autour de nous. En fait, nous ne savons plus. L'homme est confus. On ne sait plus qu'est-ce qu'il faut faire. On est troublé. On ne sait plus quel est le vrai, qui est le faux. Donc d'autres même préfèrent rester à la maison. D'autres même ne croient plus. Les autres ont abandonné complètement la foi chrétienne. Nous sommes dans un point d'interrogation. Toutes ces choses ont été prédites dans les Écritures. Alors, les Saintes Écritures nous a révélé à propos de tous ces événements que nous venons de préciter. Voyez-vous? Et quels sont les signes prophétiques qui se cachent derrière tous ces problèmes-là? 666, la marque de la bête, l'antéchrist, ceci, cela. Toutes ces doctrines qui sont sorties, et quels sont les événements prophétiques, quels sont les signes qui se cachent derrière tous ces événements prophétiques. C'est ce qui fera l'objet de la première partie de cet enseignement, le signe du temps de la fin, les signes prophétiques du temps de la fin. Alors, nous allons rapidement au livre de Daniel. Ce n'est pas seulement aujourd'hui que ces choses ont commencé. Le Seigneur nous a révélé déjà à l'avance ces choses. Daniel, c'est un jeune hébreu juif intelligent et beau que le roi Nabuchodonosor avait déporté à Babylone sous le règne du roi Joachim. Voyez-vous, il était le roi de tribu de Juda. Voyez-vous, donc ce jeune homme-là a été déporté à Babylone quand Israël avait péché sous le péché de Juda. Il a été déporté à Babylone, nous avons dit ça. Le royaume était divisé en deux parties. Le nord était dirigé par Joachim ou Jéroboam, et puis au sud était dirigé par Juda. Voyez-vous, donc Daniel était aussi un des jeunes intelligents hébreux juifs qui a été déporté à Babylone sous le règne de Joachim, roi de Juda, vers 604 avant Jésus-Christ. Alors, Daniel, comme son nom l'indique, le nom de Daniel signifie « Dieu est mon juge ». Et la vie de cet homme aussi était en harmonie avec son caractère et son comportement. Daniel veut dire Dieu est mon juge. Voyez-vous, et l'histoire de Daniel, même si la personne ne maîtrise pas tous les livres de Daniel, nous connaissons quand même des expériences très remarquables que tout le monde maîtrise, lorsque la sentence a été donnée aussi à Daniel et que tout le monde devrait se présenter sur le mets du roi, manger le viande sacrifiée aux idoles. Daniel est resté intègre. Il savait que Dieu était son juste juge. Ça lui a coûté la vie à la fosse au lion. Ce n'est pas notre thème, mais nous voulons seulement illustrer ces choses-là. Voyez-vous? Donc, son nom veut dire « Dieu est mon juge ». Et l'Apocalypse, au chapitre 1, nous avions dit, le Seigneur se révèle en tant que le juste juge qui vient avec la rétribution sur la terre. Voyez-vous? Et Daniel aussi, à son époque, il y a eu des décrets-lois qui ont été aussi édités à Babylone, où Daniel était obligé de se plier à ces ordonnances. Mais il a gardé sa position. Voyez-vous, sous le règne des rois Médès et Perse, Daniel a reçu aussi une deuxième tentation où un monument a été érigé à Babylone. Tout le monde avait reçu le décret qui devait se prosterner devant ces monuments-là. Mais Daniel comprenait en tant que juif, en tant qu'hébreu, en se prosternant devant ces monuments, il serait en violation avec la première loi de Moïse. Tu n'auras pas d'autre représentation devant ma face, je suis l'Éternel. Daniel savait, en tant que juif, bien qu'il a été déporté à Babylone par le roi Nabuchodonosor, qu'en se prosternant devant ces statuettes, ce serait quand même l'abomination devant Elohim, parce qu'il était juif. Étant à Babylone, il était juif. La Bible dit son nom veut dire le juste juge. Est-ce que ce soir, Dieu est le juste juge d'un disciple, d'un pasteur, d'un homme de Dieu qui me suivent face à tous ces chaos qui traversent la terre? Nous allons dans le livre de Daniel chapitre 12. Le verset 4, j'espère que la régie va nous donner des versets de temps à autre pour que le peuple de Dieu puisse noter. Donc, Daniel chapitre 12, le verset 4. Vous allez lire là-bas, moi je vais paraphraser ici. La Bible dit, toi Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Plusieurs la liront et la connaissance augmentera, s'il vous plaît. Nous sommes dans Daniel chapitre 12, le verset 4. Donc la Bible dit, dans le livre de Daniel,
toi, Daniel, tiens secrète ces livres de la loi et garde-la jalousement jusqu'au temps de la fin. Et plusieurs la liront et la connaissance augmentera. Daniel chapitre 12, le verset 4. Est-ce que nous sommes au temps de l'accomplissement de cette prophétie de Daniel? Est-ce que nous sommes à la fin du monde? Voilà, ce sont des questions que nous devons nous poser face aux signes que nous voyons autour de nous. Vous savez, frères et sœurs, avant pour voyager, il a fallu prendre seulement un cheval ou il a fallu prendre seulement se déplacer de quelques kilomètres, de quelques mois. Mais aujourd'hui, si nous observons à la terre de voyages qui faisaient des semaines et des mois, ce voyage commence à se faire en un clin d'œil. Il dit, toi Daniel, tiens secrète ce livre jusqu'au temps de fin de la grâce, alors que là nous sommes au temps de fin de la grâce. Nous ne sommes pas encore dans le fin de fin. Il dit plusieurs liront ce livre et la connaissance augmentera. Est-ce que nous sommes au temps où la connaissance a augmenté? Observez, maintenant pour quitter d'un coin de la planète à un autre coin de la planète, c'est fait à quelques heures. Voyez-vous, 8 heures de vol, on quitte le Congo, on est directement ici en Europe. Voyez-vous, 8 heures de vol, on quitte l'Europe, on est aux États-Unis. Donc des choses qui se faisaient avec lenteur, qui prenaient des jours, on devrait se déplacer avec des chevaux, se déplacer avec des ânes, des animaux, mais aujourd'hui, la connaissance a augmenté. L'évolution, il y a eu ce qu'on appelle le boom technologique. Voyez-vous, l'homme peut quitter d'un point de la planète à un autre point de la planète. Voyez-vous, donc par là, nous pouvons dire qu'il y a une prophétie qui s'est accomplie. Donc la connaissance a augmenté. Voyez-vous, les hommes ont poussé la connaissance. Mais les choses à savoir, est-ce la bonne ou la mauvaise connaissance? Parce que la promesse a été donnée à l'Éden. Le jour où vous mangerez des fruits de cet arbre, certainement vous mourrez. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors que Adam avait déjà la connaissance, nous l'avions dit, Dieu lui a dit dominer. Le verbe dominer en grec veut dire prendre connaissance de l'espace où on t'a déposé. Alors que Daniel dit, tiens secret ce livre, au temps de la fin, beaucoup la liront. Quel livre? Le livre de la loi. Et la connaissance augmenteront. Un élément aussi pertinent, les déplacements seulement. Voyez-vous comment les gens se déplacent de par le monde. Et si vous ne savez pas, il y a au moins plus de 20 000 avions qui circulent dans le monde. C'est au-delà des démons qu'on voit dans l'église. C'est au-delà des liens de l'oncle de famille. C'est au-delà des démons de la stérilité. Voyez-vous, pendant que tu es en train de faire la cure d'âme, je t'informe qu'il y a plus de 20 000 avions qui circulent dans les airs par jour. Imaginez si ces avions-là rentraient en coalition. Qu'est-ce qui arrivera sur la planète? Donc, la connaissance augmentera. Donc, maintenant, nous allons dans Matthieu chapitre 24, le verset 6 à 8. Dans Matthieu chapitre 24, le verset 6 à 8, la Bible dit, vous entendrez parler de guerres. Vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerres. Il y aura dans différents lieux de famine, de tremblements de terre, et tout cela ne serait que le commencement de la douleur. Voyez-vous, vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerre. Et dans différents endroits sur la surface de la terre, il y aura des famines. Voyez-vous, il y aura des famines et des tremblements de terre. Et tout cela ne sera que le commencement de la douleur. Voyez-vous, aujourd'hui, toutes les nations de la terre aussi crient la paix. Toutes les nations de la terre sont menacées autour des conflits de richesses potentielles sous-sol. Voyez-vous, nous entendons des cris de guerre. Pour ne pas parler seulement de ma nation d'origine d'où je suis venu, la RDC Congo et plusieurs autres pays. La crise économique aujourd'hui a prouvé par A plus B qu'aucun pays de la planète ne crie pas la paix. Aucun pays de la terre ne crie pas la famine. Même ici en Occident, même aux États-Unis, aucun coin de la planète, vous entendrez les cris de guerre. Voyez-vous, des tremblements de terre, des tsunamis. Nous voyons toutes ces choses-là partout. Il y a des incendies partout. Au Nigeria, en Afrique, partout nous entendons des cris de guerre et de famine. Ces choses-là se passent devant nos yeux. Nous sommes témoins de ces choses-là. Mais l'Église est loin
d'avoir le regard à ces choses-là. Nous voyons seulement des démons, des délivrances, des liens, voyez-vous. Or que le message prophétique ne va pas seulement le retour imminent de l'agneau et de notre Seigneur Jésus-Christ, de Dieu Elohim Adonai, ne va pas seulement se réaliser au signe de l'Église. Voyez-vous, vous entendrez parler des cris de guerre partout. Voyez-vous, demandez seulement la statistique de l'UNICEF ou de l'ONU. Vous allez comprendre que le monde est en pleine ébullition. Donc, en regardant autour de nous, nous constatons que les puissances naturelles et politiques, voyez-vous, les puissances naturelles et politiques ont fait de cette planète un lieu dangereux de vivre. Voyez-vous, un lieu dangereux de vivre. Il y a de cela plus de 100 ans, il y a au moins, nous avons vécu des guerres mondiales. Voyez-vous, des guerres mondiales qui a essuyé complètement notre planète. Voyez-vous, il y a presque 100 ans passés ou 100 dernières années passées où le monde a vécu des guerres mondiales. Voyez-vous, et sans oublier les conflits autour des richesses potentielles des différentes nations. Voyez-vous, sans oublier aussi les catastrophes naturelles. Voyez-vous, sans oublier les conflits des richesses sous-sol et les catastrophes naturelles. Des incendies, des forêts qui prennent feu, des tsunamis, des ouragans, des grêles de feu qui tombent dans le sud-est de l'Asie mineure. Nous voyons toutes ces choses-là. Mais les chrétiens est loin d'avoir le regard sur ces signes-là. On voit seulement sur l'apostasie de l'Église. On voit seulement sur le résil de l'Église. Je t'informe que la foi chrétienne est au-delà de ce que tu peux imaginer. Au-delà, les signes ne vont pas seulement se réaliser à l'Église. Il y a Israël en tant que nation, il y a le reste des nations, il y a la science, il y a l'économie et il y a la politique, le tremblement de terre, des incendies, des intonations, des tempêtes, des dérèglements climatiques, tout cela ravage la planète. Voyez-vous, nous avons des incendies, les déplacements polaires qui a déclenché actuellement, le réchauffement climatique. Vous avez entendu, on a dit sauvons la planète. Voyez-vous, qui peut sauver la planète? Et pourquoi la planète? On dit sauvons la planète et on ne s'est pas posé la question qui ont détruit la planète. Voyez-vous, pourquoi la planète est détruite? La planète est détruite parce que l'humain n'a pas respecté le principe de Dieu. Voyez-vous, l'humain n'a pas respecté le principe de Dieu lorsqu'il a appelé les végétaux, lorsqu'il a appelé la création de la vie humaine sur la terre, lorsqu'il a créé des animaux, des arbres. Il a dit que cela se reproduise selon son espèce, s'il vous plaît. Que cela se reproduise selon son espèce. Voyez-vous, mais observez autour de nous. Observez les signes qui se passent autour de nous. Il a dit que cela se reproduise selon son espèce. Aujourd'hui, on peut greffer un mouton avec les chiens, un cheval avec ceci. On peut prendre la mangue, l'associer avec l'orange. On dit l'innovation. Voyez-vous, on dit l'innovation. Et tout cela nous a amené où? C'est pourquoi nous avons aujourd'hui des maladies incurables, des cancers incurables. Et on se pose des questions, d'où vient ce genre de maladies? Bien évidemment, ces genres de maladies viennent lorsque la personne tourne le dos à Dieu, lorsque la personne ne respecte pas, lorsque l'humain ne respecte pas le principe établi par Dieu. Il dit que cela se reproduise selon son espèce. Il est strictement interdit d'intergiverser l'ordre établi par Dieu au sujet de la reproduction pour ne pas aller très loin dans ces domaines ici. Nous sommes autour de nous, nous voyons clairement ces choses-là, comment cela aussi, la dénaturalisation de l'humanité. Voyez-vous, donc ceci a provoqué les incendies graves, les catastrophes graves, les réchauffements climatiques, les déplacements polaires qui a commencé. Voyez-vous, la terre, Moutounase Makololikolo, ce qui viendra au temps de la fin. C'est terrible, frères et sœurs. Il a dit à Daniel, garde ces livres secrets. Beaucoup la liront au temps de la fin et la connaissance augmentera. Voyez-vous, nous avons aujourd'hui des avions qui nous permettent de se déplacer d'un coin du monde à un autre coin du monde en un laps de temps. Voyez-vous, le non-respect des principes de Dieu
a provoqué des incendies, des tsunamis, voyez-vous, et beaucoup de choses, des catastrophes naturelles. Lisons Apocalypse chapitre 11, le verset 18. Dans l'Apocalypse, chapitre 11, le verset 18, il y a quelque chose de très pertinent que la Bible nous révèle dans ce verset. La Bible dit, moi je paraphrase et vous allez lire. Voyez-vous, dans Apocalypse, chapitre 11, le verset 18, la Bible dit, « Le jour viendra où Dieu détruira ceux qui détruisent la terre. » Voyez-vous, le jour viendra où Dieu détruira ceux qui détruisent la terre. Le jour viendra où Dieu détruira ceux qui détruisent la terre. Ce n'est pas moi. Apocalypse chapitre 11, le verset 18. Voyez-vous, dans le temps ancien, on lançait seulement des flèches à feu. On lançait quelques poudres canaux dans les airs. Mais voyez aujourd'hui, nous avons des avions et des bâtons sous-marins sophistiqués destinés à la destruction de la vie humaine, à la destruction massive. Voyez-vous, observez maintenant, observez les puissances mondiales, observez les puissances politiques internationales. Nous avons des avions très sophistiqués pour but de la destruction massive de l'humanité. Donc, ces puissances politiques et mondiales ont fait de la planète un lieu dangereux à vivre. Et nous voyons ces choses-là. Nous voyons ces choses-là autour de nous. Quand on lance un fusée dans les airs, ce que les pasteurs oublient, ce que les prophètes oublient, ce que l'évangéliste oublie, le fusée, dès qu'il arrive dans les airs, il se débarrasse de ce qu'on appelle le débris spatial. Il se débarrasse de certains morceaux de fer dans les airs. Ces morceaux de fer qui restent dans les airs, on appelle ça le débris spatial. Et ces morceaux de fer-là pèsent des tonnes et des tonnes. Imaginez que aujourd'hui, les scientifiques l'ont approuvé, que ces morceaux de fer constituent toute une circonférence qui encercle la Terre. On appelle ça les débris, les déchets spatiaux ou les déchets spatiaux. Donc, c'est devenu tellement nombreux que ça encercle la Terre. Imaginez la cohésion. Imaginez l'affrontement de ces déchets de fer qui mesurent de tonnes et de tonnes de kilos. Imaginez un fusée, s'il vous plaît. Voyez, réfléchissez maintenant sur la cohésion ou l'affrontement, les rencontres de ces morceaux de fer avec une satellite ou avec des avions qui circulent dans les airs. Voyez-vous, avec des avions qui circulent dans les airs, imaginez la catastrophe. Imaginez la catastrophe qui peut s'en suivre. Voyez-vous, et le Seigneur a donné aussi des signes percutants. Il dit, ces jours-là seront un peu repoussés à cause. Ces jours ne seront pas repoussés. Si ces jours ont été repoussés, personne ne pourra survivre. Voyez-vous, personne ne pourra survivre. Si le Seigneur ne courte pas ces jours, personne ne pourra survivre. Pendant que tu fais la cure d'âme à l'église, pendant que tu vois les démons de famille, pendant que tu vois les démons de stérilité, je t'informe que lorsque le fusée est lancé dans les airs, le fusée se débarrasse de certains débris qu'on appelle les débris spatiaux. Certains morceaux de fer qui pèsent des tonnes et des tonnes, qui circulent dans les airs. Et ces morceaux qui circulent dans les airs aujourd'hui, les scientifiques cherchent des moyens comment ils peuvent aussi dépolluer l'espace astrologique, l'espace céleste. Ces morceaux de fer-là peuvent rentrer en collision, en affrontement avec des avions, en affrontement avec des satellites, pour ne pas dire des étoiles. Ça, c'est encore à vérifier. Voyez-vous, maintenant, descendons sur la terre. Nous vous avons parlé sur le trouble climatique, nous vous avons parlé sur le non-respect de la reproduction. Maintenant, revenons sur la terre. 2 Timothée chapitre 3, le verset 1 à 3. Que nous dit la Bible à ce sujet? 2 Timothée chapitre 3, le verset 1 à 3. La Bible dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Ça, c'est Timothée qui le dit. Voyez-vous? Donc, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Toutes ces personnes qui suivent le prophète, toutes ces personnes-là qui suivent le pasteur, qui suivent le docteur, ces personnes-là viennent à l'église avec leurs problèmes sociaux.
Voyez-vous? Et le pasteur, le prophète, le docteur se concentre seulement là. Écoutez toutes les prédications. Démon d'un tel, démon de tel, lien de tel, lien de ceci, lien de cela, mon travail. Allez même dans les intercessions, écoutez les prédications. L'éternité est complètement bannie, mise de côté. Voyez-vous? Écoutez les prédications. Okobala, Okobonga, Okozwa, Okosala ceci. Les prophètes du temps moderne, pour ne pas parler de ma nation, et ils ne voient que les mauvais esprits. Ils ne voient que le démon. Le prophète ne peut pas te rencontrer pour te dire l'ange de l'Éternel campe tout autour de toi et t'arrache du danger. Il te dit seulement, je vois quelque chose qui est bloqué, je vois ceci, je vois cela, je vois ceci. Écoutez ce que Timothée nous révèle ici. Voyez-vous, il dit, sache que dans le dernier temps, il y aura des temps difficiles. Pourquoi les temps difficiles? Lorsque l'homme, l'humain, ne respecte pas le principe établi par Dieu, lorsqu'on est en train de coupler le fruit, lorsqu'on est en train de coupler les animaux, lorsque l'espace... Vous savez, quand Dieu avait créé Adam et Ève, il leur avait dit de gérer l'Éden. Il ne les avait pas dit d'exploiter l'Éden. Alors l'homme a très mal exploité la terre. Quel pays aujourd'hui manque des armures aussi lourdes dans sa gibecière? Des avions très sophistiqués à destruction massive. D'où viennent toutes ces choses-là? Christ dira, au commencement, il n'en était pas ainsi. Aujourd'hui, nous sommes victimes de maladies graves. Les sida, des cancers terribles, des Parkinson, des maladies terribles d'Alzheimer, des maladies terribles qui dépassent l'entendement humain. Et on se pose des questions, c'est Dieu qui nous a frappés. Non, c'est l'homme qui est à la hauteur de tous ces problèmes, parce qu'il n'a pas respecté le principe de Dieu. Et en ce temps-là, il y aura des temps difficiles. La crise va venir, parce qu'Adam, l'Éden, il n'avait pas la crise économique. Lorsqu'il est sorti sous la grâce, c'est là où la crise est venue. Le temps difficile a commencé. Il y aura des temps difficiles. Et dans les temps difficiles, comme il y aura les temps difficiles, que nous disent les Écritures, les hommes seront égoïstes. L'ego, bongaï, moi, même dans l'église, prends seulement 1000 €, donne ça à l'église. Tu dis, je fais un don à l'église. Les pasteurs et son adjoint vont se séparer. Voyez-vous, prends seulement 10 000 €. Tu dis, je donne ça comme don à l'église. Les pasteurs et son équipe, l'église va se fermer même. L'église va se fermer. L'égoïsme. Est-ce que nous ne voyons pas ces choses-là autour de nous? Est-ce que nous ne voyons pas ces choses-là? Sommes-nous aveugles à ces choses? Maintenant, on veut donner des prophéties, révéler des démons et faire des appels, des enveloppes de fonds. En tant que prophète de la nouvelle alliance, si cité à ce temps de fin de la grâce, nous devons avertir le peuple à ces choses. Voyez-vous, amis de l'argent, il n'y a plus de vraie vocation dans la foi chrétienne. Il n'y a plus de vraie vocation. C'est devenu des métiers. Quand vous regardez la personne, vous remarquez que c'est son métier à lui. C'est son métier. Voyez-vous, ami de l'argent. Il y a dans ces églises-là où même tu peux parler de tout à l'homme de Dieu, mais ne parle pas de l'argent. Quand tu lui demandes seulement il y a des églises même qui ne donnent pas les comptes rendus des dîmes, des offrandes à l'assemblée générale. Vous pouvez parler de tout sauf de l'argent. Quand vous parlez de l'argent, l'homme de Dieu peut même vous dire clairement, noir sur blanc, Dieu m'a appelé, il m'a établi. Voyez-vous, l'ami de l'argent, à ce temps de fin de la grâce, ami de l'argent, concourt aux enveloppes à l'église. Voyez-vous, derrière la bénédiction. Comment Dieu m'a parlé au début 300 € et je finis par 10 €. Dieu m'a dit 300 € pour que tu sois béni. Ah non, je veux 200 €, non 100 €, non 50. Bon, je veux que tout le monde participe à cette bénédiction. Je veux que tout le monde participe à cette bénédiction-là. Donc même celui qui a 10 €, sans corps et sans pitié. Sans corps et sans pitié. Donc il faut tout racler. Ce qui est entre les mains des gens. Combien de personnes se retrouvent dans la rue à ce sujet-là? Fanfaron et autant. L'orgueil, la rivalité. Même dans Makambo Nzambe. Même dans Makambo Nzambe. Si seulement tu veux aller à la contre et révéler la vérité, l'empoisonnement n'est pas loin. Toi, tu deviens la proie de tous. C'est pourquoi aussi on a osé
Une des raisons aussi qu'on a sacrifié Christ, c'était ça. Parce qu'il osait révéler la vérité, que sans lui, il n'y avait pas le salut. Les pharisiens se grattaient la tête. Voyez-vous? Fanfaron, on te blasphémateur. Voyez-vous? Aujourd'hui, quand on parle de l'évangile, on parle de la vérité. Les gens restent indifférents. Et ces choses-là sont visibles et réelles. Lorsque tu parles de Dieu, les gens sont indifférents. Nous sommes qu'à l'introduction, nous allons développer ces choses-là en profondeur dans les jours qui viennent. L'indifférence dans la parole de Dieu. Voyez-vous, rebelles à leurs parents. Rebelles à leurs parents. La récalcitrance. La jeunesse est devenue ingérable. Le banditisme a pris le dessus. Voyez-vous, le banditisme a pris le dessus. Aujourd'hui, tous les parents sont devenus incapables de gérer leurs enfants. Et nous voyons ces choses-là à l'œil nu devant nous. Les parents qui crient au secours aux pasteurs, au secours aux églises. Pourquoi on a créé toutes ces choses-là, des assistants sociaux et tout ça là? C'est pour régler ces problèmes-là des familles. Voyez-vous? Ingrat, l'ingratitude. Voyez-vous? Même Jésus a réclamé, où sont les neufs? Voyez-vous? Où sont les neufs? Il y a sur un seul lépreux qui est revenu. Où sont les neufs? Faute du temps, nous allons aller un peu plus vite. Irreligieux, insensible à la parole de Dieu. Même s'il écoute 20 lives de Facebook de prédication par jour, c'est beau à entendre, mais sa vie reste pareille. Il ne change pas. Il n'y a pas de transformation. C'est devenu même une habitude. Voyez-vous? Des loyaux. Voyez, on s'en fout. Chacun vit son ego. Calomniateur. Songi. Voyez-vous? Même dans l'église. Ce sont des rivalités maintenant. On vient se mesurer. Même les pasteurs se mesurent. Qui a l'onction plus qu'Okuna? Même dans l'église, la concurrence est rentrée à l'église. Intempérant, cruel, ennemi des gens de bien. Voyez-vous? Même dans l'entreprise, si tu veux respecter les principes divins et marcher de la crainte, les autres s'opposent contre toi. Tu t'allies ou tu t'écartes. Voyez-vous? Ennemi des gens de bien, tout ceci n'est rien d'autre que la chute libre de la morale. Voyez-vous? Et ces choses ici parlent de la chute libre de la morale. Regardez autour de nous. Regardez autour de nous. Tout ça n'a été. Moi, je marche dans la ville. Voyez-vous? L'été n'est pas synonyme de bolumbu. Non, loin de là. C'est seulement nous qui faisons pire. Nous imitons et nous imitons très mal. Voyez-vous, la chute morale, la chute totale de la moralité. Et ces choses-là sont visibles autour de nous. Nous voyons ça clairement autour de nous. Même si on dit été. Est-ce que été signifie de mettre une petite blousette au milieu des cuisses? Toi-même, quand tu sors de chez toi, tu ne te sens pas gêné? Voyez-vous? Voilà toutes ces choses-là. Donc, la déchéance de l'immoralité. Dans Luc chapitre 17, le verset 26 à 30, et ce sont ces genres de pratiques-là qui ont provoqué la fin de Sodome et Gomorrhe. Et qui a amené Dieu à envoyer la pluie de déluge au temps de Noé. Ces choses-là, nous le voyons, ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois. Nous voyons ces choses-là qui s'est passé au temps de déluge, qui s'est reproduit au temps de Sodome et Gomorrhe, la chute libre de la morale. L'homme est devenu insensible. Ça, ce n'est que l'introduction. Il y a d'autres signes encore plus graves que nous verrons dans les jours qui viennent. Voyez-vous, la chute libre de la morale. On donne plus de valeur à la moralité. Voyez-vous, par rapport aux principes et aux valeurs divines. Plus de chance à la moralité. Voyez-vous, plus de chance à la moralité. Et cette moralité nous amène où? Dans le chaos. Dans le chaos. Pourquoi aussi Dieu est descendu, il a pris la peau de brebis, il a couvert Adam et Ève? S'il devrait rester comme ça. S'il devrait vraiment rester comme ça, Dieu allait les laisser comme ça après la chute. Après la chute. Pourquoi il les a couverts?
Parce qu'avant aussi, ils n'étaient pas nus, c'est ce que nous oublions. Ils n'étaient pas nus avant la chute. Ils avaient des habits glorieux parce qu'ils n'avaient pas conscience du mal. Dieu n'a pas conçu un être humain pour qu'il soit exposé. S'il vous plaît, ouvrez, cliquez seulement l'internet. Nos sœurs se déshabillent sans cause valable. Même les hommes se déshabillent sans cause valable. Moutavandi ka yemro nanda okaboye, alors qu'il pose ça longoli bilamba, akamati ba photo traka à publier. Yemro kaka. Vous ne vous posez pas de questions. Qu'est-ce qui motive toutes ces choses-là? Satan. Voyez-vous? Les signes tirent vers sa fin. Luc chapitre 17, les versets 26 à 30. Luc chapitre 17, les versets 26 à 30. La Bible dit, ce qui arriva au temps de Lot arrivera aussi à ce temps, à notre temps, nous dit les Saintes Écritures. Les gens mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, baptisaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme apparaîtra. Voyez-vous? Les gens, c'était une vie normale. Qui pouvait croire à cela? C'était une vie normale, frères et sœurs. C'était une vie normale. Pendant que les gens vivaient dans l'immoralité. La Bible dit, les gens mangeaient, buvaient, mariaient, achetaient, vendaient. C'était une vie normale, comme maintenant. C'était une vie normale. Personne ne s'attendait à ça. Mais les anges sont rentrés dans la ville de Sodome et Gomorrhe. Seul Lot qui a été averti. Voyez-vous? Seul Lot qui a été averti. Et il est sorti avec sa famille. Mais celle qui était attachée à sa culture, la vie est... Qui peut croire à ce que nous sommes en train de dire? Qui peut croire à cela aujourd'hui? C'était une vie normale. Mtalamugi na tongo, ake kayu, mususu ake koteka, mususu ake kosomba, mususu ake kolia, mususu ake omela, mususu abali, mususu azobalisa. C'était une vie normale. Mais dans la chute morale, dans l'immoralité totale. Vous savez ce qui a poussé Dieu à détruire Sodome et Gomorrhe? C'est les humains. C'était la pratique des humains. Tout ce que nous avons cité dans 2 Timothée 3, 1 à 3. Voyez-vous? C'était la chute morale. Le péché avait tellement accru que cela a incité Dieu. Il a regretté d'avoir créé la chair humaine. Il a mis fin au déluge et il a mis fin à la ville de Sodome et Gomorrhe. Voyez-vous? Quand le péché va atteindre la maturité, c'est là la fin viendra. Voyez-vous, la Bible dit les gens mangeaient, se mariaient leurs enfants, achetaient, buvaient. Et quand Lot est sorti, le feu est descendu au Sodome et Gomorrhe. C'est pourquoi je t'interpelle de sortir. La foi chrétienne, ce n'est pas seulement la délivrance. Ce n'est pas seulement mon mariage. Ce n'est pas seulement... Tous les appels que nous recevons en tant que les hommes de Dieu. Analysons ces appels-là. Ce sont seulement des requêtes. Jésus est devenu garçon de course. Mon mariage ne marche pas. Mon enfant ne marche pas. Tout ce que nous recevons, c'est seulement la période de temps difficile. Sur 100% des appels que je reçois, 90% des appels, ce sont des cas sociaux. Et ces cas sociaux, la racine, c'est le salut. Voyez-vous, quand Christ est dans l'homme, son caractère et son comportement se transforment. Daniel, Dieu est mon juste. Voyez-vous, Dieu est mon juge. Donc son comportement et son caractère s'est matérialisé à Babylone. Malgré qu'il y avait des viandes là sacrées, il avait aussi faim, mais il a préféré des légumes. L'intégrité dans la foi chrétienne. Frères et sœurs, serviteurs de Dieu, s'il vous plaît, la foi chrétienne ne constitue pas seulement à devenir enfant de Dieu. Non, il faut aussi se revêtir des caractères et de la personnalité de Christ pour s'échapper à la colère à venir. Ce n'est pas facile parce que les viandes sont exposées devant nous ici. Le mal est à la merci et peu seulement. Analysons. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Abraham, Lot, vous voyez, c'est minoritaire. C'est minoritaire. C'est vraiment minoritaire. Vous voyez, et la vie de Daniel à Babylone,
et son comportement, c'est marié. Son caractère et c'est pourquoi Dieu, oh Seigneur, délivre-moi comme tu as délivré Daniel dans la fosse au lion. Hein? Tu sais ce que Daniel a vécu? Tu peux subir ce que Daniel a subi? Tu peux? L'intégrité qu'il avait, Daniel? On ne peut plus prêcher ces choses-là. Mais quand on est à l'intercession, oh, le Dieu de Daniel est avec moi. Tu as protégé Daniel dans la fosse au lion. Seigneur, même s'ils viennent nombreux, tu connais la discipline de Daniel en termes de comportement, en termes de caractère, de personnalité de Christ. Voyez-vous, devant le roi Nabuchodonosor, s'il vous plaît. 1 Timothée chapitre 4, le verset 1. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Ce n'est pas moi. Nous allons continuer, faute du temps. Mais l'Esprit dit expressement. 1 Timothée chapitre 4, le verset 1. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Quelques-uns, ils étaient dans la foi chrétienne. Là, je vais parler de nous, les hommes de Dieu. Voyez-vous, beaucoup abandonneront la foi. C'est facile pour dire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est très facile. Maintenant, les prières sont devenues à plusieurs chemins. À plusieurs chemins. C'est facile. Ce n'est plus le nom de Jésus. Maintenant, il faut passer par plusieurs doctrines. Ce sont des doctrines de démons. Des esprits séducteurs. Pourquoi? Satan est capable de rassembler une multitude de foules autour de lui et pour faire des prodiges. Faire des prodiges et séduire les gens. Partout où on passe par plusieurs chemins soi-disant pour atteindre Dieu. Ce sont des doctrines de démons. Là, je ne fais pas cadeau. Sortez de ces églises. Abandonnez ces pasteurs et ces serviteurs de Dieu. Partout où vous voyez, pour guérir, il faut passer par boire l'huile, se laver de l'eau, des doctrines des démons. On nous a remis le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'il est sorti de la tombe, il n'y avait plus les paraboles. Le message était clair. C'est bien moi, touchez-moi, expérimentez. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Je suis ressuscité afin que la prédication de péché et de la repentance soit prêché à mon nom. C'est tout. Point final. Voyez-vous? Et ils ont abandonné la vraie doctrine. Ils ont abandonné la sainte doctrine. C'est devenu seulement la délivrance, les esprits, les démons, les téquités. Tout ça là pourquoi? Tout ça là pourquoi? C'est pour séduire, attirer des foules et se faire des économies. Parce que le ministère de la délivrance et de la puissance attire la foule. Et derrière ça, il y a les demandes de requêtes d'argent. Ils abandonneront la foi. Beaucoup abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Les doctrines de démons, c'est quoi? Une doctrine, c'est un enseignement. C'est un enseignement. Pour que la personne te délivre, dans sa doctrine, dans sa prédication, cette personne doit arriver d'abord à te convaincre. Il va tout dire pour te convaincre que tu es lié en tant que chrétien. Jésus-Christ de Nazareth, dans l'homme. Jésus, s'il vous plaît. Je dis bien Jésus-Christ de Nazareth, dans l'homme. Et le diable, Ali, va prendre cet homme-là et le maintenir. Beaucoup abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, des doctrines des démons. Doctrine, c'est l'enseignement. Noir sur blanc. 1 Timothée chapitre 4, le verset 1. Les doctrines des démons. Comment un pasteur peut venir dans une église, prendre 40 minutes, ne fait qu'expliquer les sortes de démons. Démons de ceci, démons de... Les doctrines des démons. Doctrine veut dire enseignement. Les enseignements des démons interdits. C'est Paul, s'il vous plaît. Ce n'est pas n'importe qui. C'est lui qui a aussi imposé la doctrine chrétienne. Voyez-vous? Et s'attacheront à des doctrines des démons. Quand les serpents ont mordu les enfants d'Israël dans le désert, est-ce que Dieu dit à Moïse, citez-moi les sortes de serpents qui ont mordu les enfants d'Israël, cobra, vipère, anaconda? Non. Il a dit à Moïse, fabrique-toi un serpent de rein et mets-lui sur la perche. Quiconque regardera le serpent de rein sera sauvé. Le serpent mort qui était sur la perche représentait Christ. La perche lui-même, la croix. Voyez-vous? Il a dit, quiconque regardera le serpent de rein.
Tu regardes seulement, tu es sauvé. Et la Bible dit dans les évangiles, quand Christ sera élevé, tous les yeux tourneront vers lui. C'est tout. Point barre. Il n'y a plus autre chose. Il n'y a plus rien à ajouter, s'il vous plaît. Il n'y a plus rien à ajouter. La nécromancie, les cultes de mort, des choses qui ont été aussi interdites depuis les temps anciens. Aujourd'hui, nous voyons ça même dans les églises modernes. Les cultes de mort, on parle avec les disparus. On parle avec un corps mortel. Voyez-vous, tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Moi, je ne suis pas poussière. Moi, je suis étoile, les descendants d'Abraham. Voyez-vous, olokolo kei kobo sanabi sote, kanisa kabiso, papa zalaka kufate, maman kenda kufate, kanisa kabiso. Même, on prie même le saint. On prie même le saint. C'est écrit où? Dans quel livre? Dans quel chapitre qu'on doit appeler un saint? On dit c'est Jésus. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Les doctrines des démons. Partout dans toutes les églises où vous passez, vous voyez qu'il y a des pratiques en dehors du nom de Jésus-Christ. Il y a d'autres pratiques. Sortez de ces églises. Il n'y a pas Dieu. C'est les stratégies des démons, les esprits séducteurs. Les esprits séducteurs et des doctrines des démons diaboliques. Matthieu 24 et 14. Matthieu 24 et 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage dans toutes les nations, alors viendra la fin. Bien-aimés, ça c'est aussi visible. C'est aussi visible. L'évangile qui était aussi difficile pour atteindre l'extrémité de la terre, aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, je vous révèle aujourd'hui que les réseaux sociaux, c'est une partie de la prophétie qui s'accomplisse. La vitesse à laquelle l'évangile se propage aujourd'hui, la vitesse à laquelle la bonne nouvelle, ne soit pas étonné, ou les pasteurs qui sont dans les réseaux sociaux et ce sont de faux. Non, c'est l'accomplissement de la prophétie. L'évangile doit circuler. Aujourd'hui, la vitesse de l'évangile par les antiques. Voyez-vous, je suis sur le plateau. Combien de personnes me suivent sur la planète? Par les voies satellitaires, par des cassettes, par l'internet, par les réseaux sociaux. La vitesse, l'évangile se propage aussi à une vitesse extraordinaire. Nous voyons toutes ces choses-là. Nous voyons toutes ces choses-là aux yeux. C'est visible. Vous me suivez par l'internet, vous me suivez au moyen des réseaux. Le antique a favorisé, a facilité aussi l'expansion rapide de l'évangile à une vitesse de son et de lumière. Qui peut douter à ces choses-là que nous voyons? Nous n'avons pas encore touché les signes prophétiques proprement dit. Nous sommes à l'introduction des choses visibles que nous voyons ici autour de nous. Parce que nous allons aller dans l'Armageddon, dans les marques de la bête. Nous allons entrer dans la science, dans l'économie, dans la politique. Nous développer ça profondément. Parce que le retour, ce n'est pas seulement que parce que tu es tombé en impudicité, parce que tu as volé, parce que c'est ce qu'on montre à l'église. Tu as les liens de famille, tu as les démons, tu n'iras pas au ciel. C'est les pasteurs plaisantins élémentaires. Voyez-vous, dans leur prêche, dans leur enseignement, vous comprenez qu'ils sont vraiment terre à terre. L'évangile est au-dessus de tout ça. Un prophète, le mystère de toutes les sciences, les porte-paroles de la bonne nouvelle qui est Christ lui-même dans l'homme, doit avoir la vision. Quand tu lui poses des questions sur la politique, il est évasif. Sur les Proche-Moyen-Orient, il est évasif. Sur les astrologies, il est évasif. Il dit c'est pour les démons. Alors que c'est là-bas que la prophétie s'accomplisse. C'est là-bas que la prophétie s'accomplisse. À l'église, les nations, Israël. C'est là-bas, dans les 3 fils d'Abraham. Voyez-vous, c'est là-bas que cela va s'accomplir. La vitesse de la prédication de l'évangile. Vous ne voyez pas toutes ces choses-là? Partout, sur les réseaux sociaux, sur l'internet, par la distribution de la Bible, l'internet, l'évangile est en train aussi de se prêcher à une... Clique seulement sur ton compte Facebook. Tu as combien des hommes de Dieu, de sœurs, de frères, des enfants, de par le monde en ligne? Les choses qu'on ne voyait pas il y a 20 ans, 30 ans passés. Des choses qu'on ne voyait pas. La vitesse de la propagation de l'évangile. Et ces choses-là s'accomplissent à notre yeux. Voyez-vous, cela nous révèle aussi, et sans oublier, les paraboles de l'ivraie et du blé.
qui est au-delà de ce que nous pensons. L'affrontement du bien et du mal qui va occasionner la chute. Et l'affrontement des livrets et du blé, c'est ce que nous parlerons dans la séance prochaine. Et peu de chrétiens vont supporter cette période-là. Je dis bien, peu de chrétiens seront en mesure de respecter ces périodes-là. Et Jésus l'a dit, s'il n'écourtait pas ces périodes à cause des élus, personne ne serait épargné. Il dit personne, même les élus. C'est pourquoi à cause de la présence des élus, il a écourté cette période. Dans Matthieu chapitre 24, le verset 21 à 22, il dit bien cela. Et dans la séance prochaine, nous dirons quelle est la catastrophe qui va occasionner la fin de temps. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le prophète Luvunga Moïse Damien du Centre missionnaire évangélique Montagne de Sinaï à Paris. Partagez et invitez des amis à cette vidéo. Merci au pasteur Constant Efwanga qui était à la régie. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.